Bonjour mes amis. Le jeûne intermittent, une méthode qui prône de longues heures sans manger, séduit un nombre croissant d'adeptes. Est-ce une quête de minceur, une optimisation du métabolisme ou juste l'envie de rompre avec les dogmes alimentaires? Cette pratique intrigue autant qu'elle divise. De ce fait, la question mérite d'être posée. Faut-il vraiment s'affranchir de repas traditionnels, 3 repas par jour? Ne jamais sauter le petit déjeuner. Si vous n'avez pas pris de goûter, vous aurez un coup de fatigue. Ventre vide, tête vide. Depuis toujours, ces règles rythment nos journées. Heureusement, ces règles ne sont plus vraiment d'actualité. Contrairement à ce que l'on peut penser, le petit déjeuner n'est pas le repas essentiel de votre journée. Les rythmes de la société évoluent. Aujourd'hui, la meilleure routine que vous puissiez adopter est celle qui ravit votre corps. Le plus important aujourd'hui est de savoir répartir de manière équilibrée ces calories sur les différents repas de la journée. Apprenez à écouter votre corps et ses besoins. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez et aimez la vidéo. Un jeûne est une privation volontaire de nourriture pendant un temps plus ou moins long. Le jeûne est présent dans de nombreuses cultures et religions depuis la nuit des temps. Ramadan, carême. Le jeûne intermittent est un type de jeûne où la personne alterne des périodes de privation avec des périodes d'alimentation normale. Le jeûne intermittent est une pratique de plus en plus populaire qui consiste à souvent sauter le petit déjeuner ou le dîner dans un objectif de perdre le poids. En d'autres termes, le jeûne intermittent, encore appelé jeûne à intervalles ou jeûne séquentiel ou encore fasting en anglais, est un mode d'alimentation qui consiste à alterner des périodes de prise alimentaire et de jeûne de différentes durées. C'est un arrêt partiel de l'alimentation au cours de votre journée. Le jeûne intermittent consiste à limiter l'apport alimentaire à certaines heures de la journée ou à certains jours de la semaine. Son principe repose sur un équilibre simple, manger sur un laps de temps défini, puis laisser son corps en pause digestive pendant plusieurs heures. Physiologiquement, l'être humain est fait pour manger le jour et jeûner la nuit. Et chaque jour, on accumule les toxines, que ce soit par l'alimentation, la pollution ou même le stress. Votre foie, vos reins et votre système digestif ont parfois besoin d'une pause pour mieux fonctionner. Et lorsque vous jeûnez, ces organes passent en mode nettoyage intensif en évacuant les toxines stockées dans votre organisme. Cela étant, dès la première heure de jeûne, votre corps digère le dernier repas. Le taux du sucre dans le sang reste stable. De 4 heures à 8 heures de jeûne, le sucre sanguin commence à baisser lentement et votre corps commence à utiliser progressivement ses réserves immédiates d'énergie appelées glycogène, stockées dans le foie et dans vos muscles. Le taux d'insuline diminue et votre glycogène s'épuise progressivement. Le taux d'insuline diminue et le corps entame le processus de guérison. Repos du système digestif et hormones de croissance humaine commencent à augmenter. Ainsi, l'absence de nourriture pendant plus de 12 heures environ crée un stress qui déclenche plusieurs mécanismes d'adaptation. C'est là que vous commencez à avoir une légère sensation de faim sans conséquence. Donc, à partir de 12 heures de jeûne, votre corps commence à puiser dans vos graisses et commence à produire une énergie nouvelle qu'on appelle les cétones, qui est une forme d'énergie propre. Donc, processus de guérison, utilisant les graisses stockées comme carburant. Et toujours à ce stade, le corps continue à épuiser dans vos réserves de graisse pour produire de l'énergie. Votre taux d'insuline diminue fortement, favorisant ainsi une meilleure combustion de graisse. Autrement dit, privé des aliments extérieurs au-delà de 12, 14, 16 à 20 heures, nos cellules lancent une opération de recyclage pour continuer de fonctionner. Vous entrez officiellement en état de cétose, c'est-à-dire que votre corps utilise désormais, principalement ou essentiellement, vos graisses comme carburant, ce qui entraîne un regain de concentration
et d'énergie mentale. Bref, quand on prive le corps de nourriture au bout de 12 heures, se déclenche un processus qu'on appelle autophagie, qui veut dire littéralement c'est manger soi-même, qui est une sorte de nettoyage cellulaire naturel où votre corps recycle les cellules abîmées ou endommagées, qui s'accumulent lorsqu'elles vieillissent, puis elles le recyclent en fournissant ainsi de l'énergie et des composants tout neufs. Dit autrement, l'autophagie permet de nettoyer les cellules anormales ou défaillantes avant qu'elles deviennent problématiques. Une véritable défense naturelle contre les maladies inflammatoires chroniques et certains cancers. Cependant, le jeûne reste la méthode la plus puissante pour stimuler l'autophagie. D'ailleurs, la découverte de gènes qui contrôlent l'autophagie a valu au professeur Uchumi le prix Nobel de médecine en 2016. Nous allons tenter de répondre à plusieurs questions qui se posent autour des jeûnes, notamment comment pratiquer le jeûne intermittent, les différentes sortes de jeûnes, quel est le jeûne le plus efficace. Sachez qu'il n'y a pas de consensus à ce qui concerne le jeûne intermittent entre 12 et 16 heures chaque jour. Le jeûne est compatible avec le quotidien de chacun. Il suffit de correctement l'adapter au vôtre. Le jeûne est aussi tout à fait applicable avec le régime spéciaux, végétarien, végétalien, sans gluten, sans lactose, etc. Par rapport au choix du jeûne, certains optent pour un cycle plus court de 13 heures, d'autres poussent jusqu'à 18 heures avec une seule prise alimentaire. Il existe plusieurs variantes. Jeûner 1 jour sur 2, jeûner 2 jours par semaine. Méthode 5-2, c'est manger normalement pendant 5 jours de la semaine et réduire l'apport calorique d'environ 500 à 600 calories pendant les 2 jours consécutifs ou non consécutifs. Il y a la méthode 16-8, jeûner pendant 16 heures et manger pendant une fenêtre de 8 heures. Il existe aussi le jeûne de 24 heures, c'est-à-dire que ne pas manger pendant 24 heures, 1 ou 2 fois par semaine. Cependant, il a été prouvé que le jeûne de 16 ou 20 heures est en général plus efficace et bénéfique pour votre organisme que de jeûne de 14 ou 24 heures. Le jeûne intermittent peut se pratiquer de manière différente selon votre choix d'horaire. En d'autres termes, le format le plus courant est pratiqué ou la méthode de jeûne intermittent la plus populaire et l'une des plus efficaces est le 16-8, qui consiste à s'alimenter durant 8 heures consécutives, puis de jeûner les 16 heures qui restent. Autrement dit, cette méthode impose 16 heures de jeûne, suivie d'une fenêtre de 8 heures où l'on peut prendre 2 ou 3 repas. Par exemple, vous dînez à 19 heures le soir, vous pouvez rompre le jeûne le lendemain à l'heure du déjeuner. Deuxième exemple par rapport au 16-8. Votre réveil est à 6 heures. Vous sautez le petit déjeuner. Votre premier repas, vous le prenez à 12 heures. Suivi de la collation à 16 heures et le dîner, donc le deuxième repas à 19 heures. Et à partir de 20 heures, on commence le jeûne jusqu'à 12 heures le lendemain. Je peux le dire d'une autre façon. Le matin, vous ne mangez pas. Et vous pouvez boire de l'eau, du thé, voire du café, mais sans ajouter le sucre. Puis, le premier repas, vous le prenez à midi. Et un repas le soir vers 19 heures par exemple. Car c'est prouvé scientifiquement qu'à partir de 16 heures de jeûne, votre corps va réduire l'inflammation et que les problèmes de prédiabétique ainsi que les autres problèmes de santé sont diminués. Le but est de préserver sa santé et permettre le corps à se régénérer. Les bienfaits du jeûne intermittent sont nombreux. Le premier avantage du jeûne est de mettre au repos les organes qui consomment nos repas, qui les stockent et qui les métabolisent. En dehors ou à part la perte de poids, les effets du jeûne sont nombreux. Votre corps se nettoie, l'organisme améliore son fonctionnement. Les périodes de jeûne vont permettre de stimuler le déstockage de graisse et la réduction d'insuline. Donc, il y a amélioration de la sensibilité à l'insuline, facilitant ainsi la régulation de la glycémie. Une fonction intestinale améliorée, un métabolisme plus rapide, un meilleur système digestif,
Le jeûne a aussi un effet détox. Le jeûne active l'autophagie, le processus naturel d'auto-nettoyage de l'organisme par ses propres cellules, le globule blanc. Il y a aujourd'hui assez de preuves des effets du jeûne intermittent sur la santé, chez les personnes obèses, en surpoids, même diabétiques, ou ayant un risque de développer des maladies chroniques. À la question, est-il possible de perdre 3 kilos avec le jeûne intermittent? En effet, il est possible de perdre 3 à 5 kilos par mois, voire plus sur le long terme, si la méthode est appliquée avec rigueur et associée à une activité physique et une alimentation équilibrée. Il y a la libération d'hormones. Le jeûne peut augmenter les niveaux d'hormones de croissance, ce qui favorise la perte de graisse et un gain musculaire. Le jeûne intermittent améliore la santé métabolique pour réduire le risque de diabète de type 2 et autres maladies chroniques par exemple. Le jeûne intermittent améliore aussi la santé du cœur. Donc avec le jeûne, on peut réduire les facteurs de risque liés aux maladies cardiaques. Toujours par rapport aux bienfaits, de nombreuses études se sont intéressées aux effets du jeûne sur la santé. Le jeûne intermittent entraînerait une diminution du stress oxydatif et augmenterait la résistance des cellules aux agresseurs. Il réduirait également le marqueur inflammatoire dans l'organisme, en diminuant ainsi le risque de développer des maladies d'origine inflammatoire, comme l'arthrite ou la fibromyalgie, par exemple. Manger un jour sur 2 aurait également des effets positifs sur la santé cardiovasculaire, puisque cela contribue à diminuer la graisse corporelle, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. D'autres études ont prouvé que le jeûne intermittent permettait de stabiliser la perte de poids dans le temps, ce qui n'est pas le cas avec le régime classique induisant une restriction calorique imposée tous les jours. Non, tout le monde ne peut pas pratiquer le jeûne intermittent. Les chercheurs s'accordent pour ne le conseiller qu'aux adultes. Ce dernier est fortement déconseillé pour les personnes avec une santé plus fragile, par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants. De la même manière, si vous souffrez d'une maladie, renseignez-vous avant de débuter un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent s'est avéré efficace pour la perte de poids et l'amélioration de la santé métabolique chez de nombreux individus. En réduisant l'apport calorique et en améliorant la régulation hormonale, le jeûne intermittent peut conduire à une réduction de la graisse corporelle et à des améliorations des marqueurs de santé tels que la glycémie, les taux de cholestérol, etc. Toutefois, les résultats peuvent varier et il est important de trouver un programme de jeûne qui convienne à votre mode de vie et à vos besoins en matière de santé. Le jeûne intermittent peut être efficace pour perdre du poids et peut-être même prolonger la durée de vie. Il s'agit en créant un déficit calorique, en améliorant la fonction hormonale pour faciliter la perte de poids et en donnant à l'organisme le temps de se réparer et de se rajeunir. Pour pratiquer le jeûne intermittent, choisissez une méthode qui s'adapte à votre mode de vie. En fixant des horaires réguliers pour le repas, buvez beaucoup d'eau, de thé ou du café sans ajouter du sucre. Pour atteindre les objectifs du jeûne intermittent, voici quelques conseils. Évitez ou limitez la consommation des aliments transformés. Réduisez la consommation du sucre et du sel ajouté. Et surtout évitez de graisses saturées. Ne pas fumer. Si vous fumez, arrêtez le tabac. Limitez la consommation d'alcool à des niveaux modérés. Adoptez un mode de vie équilibré qui combine une alimentation saine et équilibrée. C'est-à-dire manger varié, inclure des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres comme poisson, volaille, les légumineuses, des graisses saines comme les noix, l'huile d'olive, etc. Une activité physique régulière, une bonne gestion de stress et des relations sociales positives est primordiale pour maintenir la santé et favoriser une vie longue et épanouissante.
Toutefois, avant d'opérer un changement alimentaire important dans votre quotidien, nous vous conseillons de consulter votre médecin afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour votre santé. Sachez que le jeûne intermittent mal adapté peut causer des carences, de la déshydratation, de la fatigue. Peu importe la variante, une règle demeure: bien s'hydrater pendant le jeûne. Conseil après le jeûne, pendant vos périodes de repas. Concentrez-vous sur la consommation de repas équilibrés et riches en nutriments, comprenant une variété d'aliments entiers tels que des protéines maigres, des céréales complètes, des fruits et des légumes. Cela vous aidera à vous sentir rassasié et à fournir des nutriments nécessaires à votre organisme. Je termine cette émission par les conseils de ma mère, qui me disait en tête et là que papa dembaki dekama nyamase. Ce qui veut dire en français: papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.